comment ça va? Pourquoi ton rire, tu sais, quand tu rigoles, ça fait Blue Hotel. Très heureux. Recommence. Toi, bah c'est Je bon, regarde là, ça d'un côté. on est parti là. Là, on est parti, mec. Non, hein. vas-y. Ça serait gardé, ça, hein. Non, bah non. Très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast qui a maintenant un nom. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Confusion. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le deuxième invité de ce podcast. Donc c'est The Doug aujourd'hui. Pour ceux qui le connaissent en perso. Comment ça va, The Doug? Salut. Très ravi d'être là avec toi, Elliot. Bien qu'un petit peu déçu de ne pas avoir été le premier invité, mais uniquement le deuxième. Ça malheureusement, ça n'est pas de mon ressort. C'est complètement de mon ressort. Alors, je vais quand même essayer de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ou alors à moins que tu aies envie de te présenter toi-même pour pas que je fasse d'impair. Donc, The Doug, tu es un artiste musical. Ce que tu fais un peu, c'est entre la variété française de la pop. Oui, on est entre le country club, un peu de bossa nova, un peu et tout. Je fais des chansons. Moi, je dis souvent que je fais des chansons. Je suis chanteur. C'est bien. Tu te mets pas dans des cases, quoi. Bah si, totalement. Non. D'accord. Bon bah je suis un chanteur qui ne se met pas dans les cases du coup. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Alors The Doug, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te recevoir ici. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu, c'est faux. Tu es actuellement chez moi depuis 2 jours. Non, depuis hier soir. Voilà. Et puis faut savoir que en fait j'habite à moitié chez Elliot quoi, ouais. Tout simplement. Je squatte chez lui tout le temps. Donc en fait Parce c'est pas vraiment qu'il voulait m'avoir comme invité. C'est juste que je traîne tout le temps là. Bien sûr que si, j'en rêvais. Merci. Oui, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, donc Doug est de Clermont, comme nous tous, hein, à la base. Puis vu que maintenant, il a plein de trucs très très importants à faire, il est sur Paris toutes les semaines. Et évidemment, au lieu d'aller à l'hôtel, il dort chez nous. Donc c'est un plaisir de l'accueillir en tout cas. Nous, on est toujours très heureux de l'avoir. Alors toujours très heureux, je sais pas, mais quand j'arrive, il est plus heureux que quand je reste une semaine au bout du dernier jour. En général, il n'en peut plus quoi. Ouais. Parce que The Doug, il faut savoir que là, on va rentrer dans son intimité, mais il arrive, il sort à peine après avoir dit bonjour, il sort la manette de son sac à dos et il installe son petit setup pour jouer à des jeux vidéo. N'importe quoi, j'ai pas du tout fait ça hier. Non, si t'as sorti la manette, il y a eu le petit moment où t'as sorti la manette. C'est parce que je voulais prendre ma trousse de toilette. Bon bref, parlons pas de ça, parlons d'autre chose là. Alors, donc The Doug, en ce moment t'as une actualité florissante, j'ai envie de te dire. Parce que tu nous as sorti un petit single là qui s'appelle HLM en papier. Oui. Voilà, en playlist sur toutes les plateformes, c'est incroyable ce qui se passe. T'as également enchaîné quelques belles dates, notamment une date à la Boule Noire à Paris. Ouais, j'ai fait. T'as kiffé ton moment. C'était le concert de ma vie, tout bonnement. Hein. C'était un concert fantastique. Ouais, c'était un très beau concert. 2 jours après, je jouais à la Cigale avec un première partie de Maxence. Ça aussi, c'était assez rigolo. Donc ouais, franchement très heureux de pouvoir venir faire ma promo dans ton média. Suivi par des milliards de personnes. Des putains de milliards. Putains de milliards. Très heureux de venir faire ma promo avec toi. Eh ben, ça me fait plaisir également. Oui, donc voilà où je voulais en venir. Okay. Ouais, donc non, franchement, tes 2 concerts étaient incroyables. Moi, ce que j'ai adoré vraiment sur la Boule Noire, c'est le fait que tu reviennes que tu viennes pour la première fois d'ailleurs avec des musiciens sur scène. Tu n'étais pas le seul présent sur le stage. Nouvelle formule pour les concerts, on va dire les miens, les headlines, c'est les concerts où je suis pas en première partie. Je joue avec 2 copains qui sont à la guitare et à la batterie, qui s'appellent Gaëtan et Louis. Ouais. Et puis c'est mieux, tout simplement. Ça améliore quand même sensiblement les chansons en live, que de jouer tout seul avec des bandes ou avec ma guitare. Alors je joue toujours de la guitare, mais... Il y a une vraie différence, hein. Pour le coup, là, on note vraiment la différence entre le live et tes versions studio, quoi. C'est vraiment... je conseille à tous les artistes qui désirent jouer en live...
si un jour ils en ont la possibilité de s'entourer, de ne pas rester seul. Voilà, après c'est une question de moyens souvent. Comme c'est le tout début, j'espère que ça va pouvoir continuer et encore prendre de l'ampleur. Mais c'est trop cool. Ah, trop bien, trop bien. Bah écoute, moi pour le coup j'ai vraiment kiffé sa race, tu vois. Je t'ai vu en concert quand même pas mal de fois, notamment dans notre bourgade qui est Clermont-Ferrand. Et même, je te rappelle qu'on s'est rencontrés pour la première fois sur un concert du skatepark de Châtel-Guyon. Ça c'était incroyable. Et alors ça pour contextualiser un peu, c'était dans quel cadre d'ailleurs? C'était la fin de l'été. Ouais, ça devait être la rentrée scolaire. Et jouer dans un skatepark avec des milliards de gamins qui faisaient du BMX. Absolument personne n'est venu m'écouter. J'ai vu une espèce de tête au loin dépasser avec des lunettes qui faisaient le double de la taille de sa tête, des yeux immenses, mais des yeux remplis d'amour. Et c'est là que le flash. Ouais, c'était un très bon moment. En tout cas, je crois que c'était le concert avec le plus d'engouement qu'on ait vu. Mais maintenant, ça a bien changé. Ça a bien changé parce que quand même, tu nous as rempli la boule noire. Hein. Tu nous as fait sold out sur la boule noire, quoi. Et oui, j'ai rempli la boule. C'est pas dégueu. Puis c'était même pas une première partie. C'était toi la tête d'affiche là pour le coup. Et oui. Ça c'était quand même assez glorieux. Puis à la fin évidemment énorme entertainer. Tu es carrément allé dans la foule. Tu nous as fait ton célèbre Serge 303. Aïe. Ça on peut expliquer un peu pour les gens qui connaissent pas. Serge 303. Ouais. Alors du coup comme on l'a dit, moi j'ai mon projet qui s'appelle The Doug où je fais de la chanson. Et à côté de ça, en side project, avec mon copain Zicol et d'autres gens, on a un projet qui s'appelle CH303 qui est de l'acid techno. Et on essaie de le placer un peu de manière pirate sur la fin des concerts. Et c'est cool, ça fait danser les gens. Moi j'adore la techno, j'adore la drogue. Non, c'est faux, on n'a pas le droit de parler de ça ici, je crois. On peut. C'est une radio libre ici. Si ma mère m'écoute, je suis décidément foutu. Non, j'adore la fête, on va dire. Et du coup, vivons la techno ensemble, quoi. Eh ben, mec, je crois que c'est le moment le plus fou du concert, au-delà des morceaux trop. Connard. Allez, je me casse, allez, salut. Non, mais c'est un moment d'effervescence. Ah, il se casse vraiment. Il joue à FIFA. Non, mais mec, tu te crois où là? On est dans un média, mec. Tu fais pas ça sur France Inter. Vous, les médias, les poisons de notre société, les médias. Hein? Ah, bah, mec, les merdias. Comme on aime les appeler ici. Elliot de Merdia, hein? Ah, bah, Allez. Aujourd'hui, je voulais t'amener sur un terrain glissant. Si je t'ai parlé de ton actu, c'est pas pour rien. Je voulais savoir quelle était un peu ta relation avec le public et surtout quelle était c'est pas ça la question. Quelle est ta manière de faire pour chauffer la salle et pour tenir en haleine la salle sur tout le long du show, parce que des fois tu joues quand même une bonne heure, quoi, une heure et demie. Ouais, bah c'est un taf, mon vieux, c'est mon boulot en fait. Ouais, je sais bien, mais t'es quand même une bête de scène, tu vois. Ah ouais, mais non, n'importe quoi. J'ai vu des concerts où vraiment au bout d'une heure on se fait vraiment chier. Là, pour le coup de toi, mec, tu gardes les gens en haleine jusqu'au bout, quoi. Bah déjà, ça se travaille en avant. Déjà, le plus important, c'est le choix des morceaux sur ce qu'on appelle la setlist, c'est-à-dire tu construis ton concert de sorte à ce qu'il n'y ait pas toutes les chansons tristes et molles en même temps, parce que ça fait un bloc trop chiant où les gens s'ennuient. Faut que tu fasses une montée en puissance, que ça redescende quand même à des moments pour laisser souffler, pour remonter. Donc ça c'est important. Donc ça je l'ai fait la setlist avec Louis et Gaëtan, on l'a bossé ensemble pendant une semaine. Ouais. Ensuite moi je suis un petit filou, je suis un petit débile, donc j'aime bien raconter des bêtises au public entre les chansons. Ça te plaît vraiment aux gens, pour le coup, hein. J'ai l'impression. Et puis ouais, bah moi aussi ça me plaît, c'est vraiment c'est un concert, quoi. Les gens ne sont pas là, je considère, ils n'ont pas payé déjà, que c'est beaucoup trop cher le prix des places pour aller voir un concert. Les gens payent pas un concert pour aller écouter un CD, en fait. Tu as quelqu'un avec toi, en face de toi, il y a un échange. Et puis t'es là pour donner de toi au maximum, donc chacun le fait comme il peut. Peut-être que certains sont nuls, moi en l'occurrence je suis super fort. Non, juste je pense que c'est un truc qui me fait vibrer moi aussi, et en fait c'est un échange. Donc moi si je donne mon max et que je vis mes chansons le plus possible, bah du coup le public va me le rendre en m'envoyant des signaux, et c'est un cercle vertueux, et du coup à la fin t'es submergé d'émotions, et oui, après tu te lâches encore plus, quoi. C'est ça, ça tombe le t-shirt.
Ah oui, il faut. À chaque fois, ça tombe le t-shirt. À chaque fois, ça tombe le t-shirt parce que. Même à la cigale. Ah, non, pas du tout. Si, première partie de Gaëtan Roussel, je crois que t'avais tombé le t-shirt. Non. Ah oui, de Maxence à la fin. Première partie de Maxence à la fin. Ouais. Oui, mais Gaëtan Roussel, Gaëtan Roussel, si tu nous entends, Gaëtan, désolé d'écorcher ton prénom. Gaëtan Roussel, j'étais en débardeur. Rien à voir. Ah oui, je me souvenais plus, j'étais au fond. De toute façon, je suis bicleux. Mais du coup, ouais, moi je suis un petit énervé, quoi. J'ai besoin de sauter partout, enfin, je crois que ça fait partie de mon tempérament, donc voilà. Ça doit t'arriver du coup d'être frustré quand t'as par exemple des 20 minutes ou juste des 20 minutes sur scène de pas pouvoir jouer plus longtemps, hein. Tu dois être encore dans une sorte de... C'est frustrant, mais après il faut faire des choix sur les chansons que tu dois défendre pendant ces 20 minutes. Il faut plus prendre ça comme de la promo, que comme... où t'es là pour le coup pour faire écouter des chansons, te faire découvrir, que pour... Enfin c'est pas toi la star en général quand t'as 20 minutes, c'est parce que t'es un première partie, que t'es un interplateau, que t'es un... Alors que t'as une bar mitzvah quoi. Oui voilà, non bar mitzvah en général... Ouais, si. Ouais. Non, moi je ne fais pas encore les bar mitzvahs, mais ça va arriver. Contactez Elliot si jamais vous avez. Aïe, oups, pardon, excusez-moi. Je vais faire des podcasts à vos bar mitzvahs. Si vous avez besoin d'un concert de 20 minutes très bien payé, un showcase privé, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voilà. Très bien payé par contre. Quand on dit très bien payé, on ne parle pas en dessous de 10K. On ne parle pas d'un salaire de stagiaire. Chez. Très bien. Timecode. Vraiment, timecode. Au cas où. Vas-y, je mets c'est quoi 13 minutes. Voilà, mec, il y a déjà 2 timecodes. On va éviter de dire des grosses dingueries, encore une fois. Qu'est-ce que c'est cette petite humeur aujourd'hui là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Bah, je suis totalement malade. Ouais. Voilà. Je fais ce podcast en étant totalement Covidé. Non, je sais pas si je suis Covidé, mais je suis. J'espère pas très bien. Tu as fait un test tout à l'heure, de toute façon. Oui, je fais un test qui s'est avéré être un test négatif. Bon, bah voilà. Mais bon. C'est parce que j'ai dans tous les cas, c'est pas beau. Il n'y a pas de raison de s'emballer. Non. En parlant d'emballer, j'ai pas de transition avec ce mot. Mais. Donc. Je suis en dépression. T'es en dépression? Tu veux qu'on en parle? Tu veux que ça soit moi qui t'interviewe aujourd'hui? Ouais, disons que je bosse de chez moi donc. Elliot de Souza. Les temps sont longs quoi. Vous êtes mon invité aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes en dépression, vous voulez parler maintenant de la santé mentale? Peut-être. Alors, santé mentale, c'est le titre de ton prochain album qui va sortir, c'est faux. Non, c'est faux. Non. Moi c'est pizza sans et mental. Ça n'a rien à voir. Putain, ça fait saturer le micro. Pardon, on va se recentrer sur l'invité, donc pardon The Doug. Ouais. Pourquoi vous écoutez ça en vrai? Pourquoi vous écoutez ce podcast de merde? Pourquoi vous écoutez ça vraiment? Il y a maintenant 1 ou 2 ans, t'as signé en maison de disque. Il y a un an, ouais, un peu plus d'un an. Comment, les gens savent à peu près comment tu t'es fait repérer, pour ceux qui te suivent un peu, ceux qui ont écouté les interviews, mais on peut le rappeler rapidement peut-être. Ça part du Printemps de Bourges en fait. Où j'ai fait le Printemps de Bourges en 2020. Et de fil en aiguille, rencontrer des gens qui connaissent des gens. Enfin, c'est toujours à la fois du réseau, de la chance, plein d'étoiles qui s'alignent. Ouais. Et aussi un talent indéniable. Enfin, ça, c'est bien sûr. Indéniable. Et donc ça a attaqué très vite pour toi en vrai, parce qu'avant t'avais sorti quoi? T'avais sorti un EP? J'ai sorti un EP en 2018 et puis 2-3 autres sons. Hein. Sur SoundCloud et tout quoi. Ouais, sur YouTube. Mais déjà, dès d'entrée de jeu, ils ont vu aussi ton potentiel en live quoi, parce que c'est en live qu'ils t'ont vu la première fois. C'est ça. C'est qui? C'est ton directeur artistique? C'est monsieur Alexandre Pagès qui... on l'embrasse. Qui m'a vu en concert, on l'embrasse. Et qui ensuite est allé travailler dans son label qui s'appelle Island Dave Jam et qui m'a signé. Ouais. Et depuis que tu as signé, du coup, est-ce que concrètement, mis à part évidemment toute la dimension peut-être commerciale que ça a pu prendre, dans le sens où évidemment maintenant tu as une équipe derrière toi qui va gérer ta promo, qui va gérer ton image, sur l'aspect musical, est-ce que tu sens des changements radicaux suite à ça? Évidemment, il doit y en avoir. Mais est-ce que je vais pas te mettre dans la sauce en disant de balancer sur tes maisons de disques, mais est-ce que tu sens un apport, quelque chose de positif sur ta musique? Bah, franchement, oui. Enfin, si je regarde la musique que je sortais avant et la musique que je sors maintenant,
c'est quand même bien plus marqué, plus clair, et j'ai l'impression d'avoir un... Bon, mes textes, évidemment, ça reste quand même plus ou moins la même chose, même si pour moi, je trouve que, comme j'ai grandi, je suis plus concret dans ce que je veux dire et dans mon propos. C'est pareil dans la musique, en fait, avec les gens que je travaille, avec les gens avec qui je travaille, pardon. Si j'apprenais à parler français, ça serait un peu mieux. Ah, t'inquiète. Donc, ouais, mais dans ce qui est le purement artistique, moi, je n'ai pas trop grand-chose à redire. Je suis plutôt content de comment ça se passe. Voilà, après tu signes en maison de disque, c'est clair que tu t'es plus tout seul à tout décider. Tu dois faire quelques compromis des fois, du coup. Bien sûr. Alors en soi, officiellement, c'est toujours moi qui suis censé avoir le dernier mot, parce que si je n'approuve pas quelque chose, ça passe pas comme ça. Mais le principe, quand tu signes avec une maison de disque, c'est quand même de faire confiance aux gens aussi avec qui tu travailles. Sinon, ça sert à rien. Ça doit aller dans les deux sens. Donc, bien sûr. T'es là pour les écouter, et puis travailler main dans la main, et que tout le monde soit motivé à ce que ça avance, parce que tout le monde a intérêt à sortir la meilleure musique possible, et à faire et à vendre le plus de disques possible. C'est qu'avant t'avais pas cette problématique en soi, quoi. Non, bah oui, mais même si que tu sois en maison de disque ou pas, tu as la problématique de devoir vivre de ce que tu veux faire. Pas forcément. Après, pas forcément. Il y a plein de mecs, je sais pas, comme des artistes un peu plus qui font ça à côté, tu vois, genre il y en a plein, tu vois, je pense à des mecs dans la 75e, tu vois, faire ça à côté. Oui, non, bien sûr, non, je parle pas de toi, mais je veux dire que il y a plein d'artistes qui font de la musique pour faire de la musique, quoi. Il y en a moins maintenant parce qu'il y a ce prisme d'avoir envie de percer et tout. Mais oui, mais faire de la musique pour faire de la musique, oui, comme tu dis, tu dois faire des choses à côté. Enfin, faire de la musique pour faire de la musique, pour moi ça n'a aucun intérêt. Je fais pas de la musique pour faire de la musique. Je fais de la musique pour être écouté, pour que les gens kiffent, parce qu'il y a une côté d'ego, t'as envie d'être connu, t'as envie de... bien sûr. Il n'y a pas de mytho, tu vois, genre je fais de la musique et j'ai envie d'en vivre parce que c'est, de 1, c'est stylé, de 2, c'est un rêve, 3, c'est ouf ce que ça apporte au quotidien, d'avoir des retours de gens qui kiffent ce que tu fais, et de dire là c'est bon, j'ai fait un truc qui est cool, qui me plaît, qui est dans ma ligne de ce que je veux faire. Il y a quand même... j'ai pas envie de faire autre chose à côté, mais clairement pas, quoi. Pas tout de suite en tout cas, peut-être plus tard, mais là pour l'instant je suis là-dedans, quoi. Non mais en vrai, je te rejoins à 100% là-dessus. Moi si je pouvais faire que des podcasts toute la journée, non, c'est pas du tout ma passion. Ça c'est fait. C'est pas du tout ma passion. Alors, du coup, donc depuis cette signature, évidemment, tu as été amené à travailler avec d'autres artistes. Quand je parle d'artistes, je parle de compositeurs, surtout de réal. Auxquels tu n'avais pas forcément pensé avant, ou forcément des gens que tu connaissais pas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, de ce que je vois un peu d'un œil extérieur. Si on enlève le côté humain, parce que ça reste quand même des trous du cul, quoi. Non, c'est pas vrai. Allez. Ils sont adorables. Je pense à vous. Je pense notamment un petit bisou à Xavier, Louis, Xavier Arthur. De très grands musiciens. Très grands musiciens, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sont des très grands musiciens. En tout cas, on s'entend bien. Et musicalement, ils sont très doués. Ils ont compris où je voulais aller. Et ça marche. Donc, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est ça. Et puis Louis, maintenant, en plus, c'est avec lui que je joue en live aussi, qui fait la guitare avec moi. Donc c'est quand même des gens qui ont intégré ma vie un peu plus que juste des gens avec qui je travaille, quoi. Donc c'est super. C'est super, et pour l'instant, je suis très content des gens avec qui je travaille. Et puis bon, je sais pas comment ça va évoluer, tu t'en sais rien au final. Faut pas tout figer dans l'instant présent, mais pour l'instant, rien à redire. Très content d'avoir pu rencontrer ces gens et de travailler avec eux. C'est hyper agréable de vous voir travailler. Moi, je vous ai vu surtout avec Xavier Co et Aero. Je trouve c'est vraiment fluide, quoi. Vous avez un workflow, je sais pas ce que après c'est peut-être parce que eux du coup ils font vraiment les sessions que j'ai vues de toi, c'était surtout sur les arrangements ou sur les prises de voix, mais c'était surtout de la prise de voix. En fait, Elliot est venu avec nous pendant une semaine où on est parti dans un studio à la campagne faire les prises de voix du premier EP, donc John the Dog. Et en gros, on avait presque tous les morceaux finis, et là c'était surtout de la prise de voix
enregistrer les instruments et faire les meilleures prises possibles. Il y a eu un morceau qui est avec elle où on a tout réarrangé sur place et on a fait quelques arrangements. Mais c'était surtout, on avait déjà les morceaux au final et c'était vraiment... Pour le coup, avec elle, je me souviens que c'était vraiment une vraie claque dans le sens où vraiment on l'a... Enfin, moi, donc déjà, j'avais jamais entendu ce morceau, puis vraiment la première fois que je l'ai entendu, c'était un guitare-voix, quoi. C'était qu'un guitare-voix. C'était un truc que t'as joué genre le soir autour du feu, quoi. Et vraiment, le lendemain, j'ai vu le morceau prendre forme, quoi. C'était hyper intéressant de voir prendre en fait la tournure qu'il a pris, parce que maintenant, c'est devenu un morceau assez pop. C'est pop rock. Vraiment, on est sur un beat cadencé. On est sur un beat cadencé, on est sur un beat caliente. Tu peux nous faire le beat à peu près là ? Ok. Tout. Voilà, un truc comme ça, quoi. Ça vous donne envie d'écouter The Doug ? N'hésitez pas. Dites-moi en commentaire. Disponible sur toutes les plateformes. Voilà. Disponible également sur Confusion, le podcast présenté par Elliot de Souza. Voilà. Qui lui aussi est disponible sur toutes les plateformes, on le rappelle. En termes de stream, là on parle chiffres, là on parle cash. On parle caillasse. Ouais. Là on parle investigation. D'accord. On parle investigation. Est-ce que dans le cadre donc de ton label, donc tu as un contrat. On va pas s'étendre sur les contrats d'artistes parce que c'est particulièrement chiant à expliquer et puis parce que ça très très long. Ça n'intéresse personne. Vraiment des alinéas que je connais pas, quoi. Mais que j'ai vendu mon âme. Ah oui, j'ai déjà vendu mon âme. Oui, c'est vrai que j'étais au courant déjà. Bon bref. De quoi ? Non. T'as dit quoi ? Rien du tout. Tu veux que je mette un point de montage ? Non, vas-y, laisse. Allez. L'âme est vendue au diable. Salam. Ouais, ça je vais mettre un montage pour le coup. Bah mec, t'es algérien. C'est vrai. Les gens n'en savent rien. Puis depuis quand on n'a plus le droit de dire salam ? J'avoue. C'est juste un mot poli en fait. Ça veut juste dire bonjour. Ouais. Alors, en termes de stream, je suppose que si ça flop, c'est pas bon. Tu vois. On en parlait en off ou quoi. Bah ouais, il faut. Donc là, est-ce qu'il y a un barème de stream mensuel ou il y a un truc comme ça ? Parce que ça, en vrai, on en parle rarement, mais on parle beaucoup de stream. Pour l'instant, c'est du développement. Donc pour l'instant, s'il y en a, moi je suis pas au courant, mais c'est pas du tout. Pour l'instant, je sais qu'apparemment c'est plutôt cool. Ouais. Bon, après, c'est ce qu'ils me disent, ça se trouve, ils sont en panique et c'est alerte rouge, mais je suis pas au courant. Et par contre, je pense que c'est au moment où je vais sortir mon premier album que là va y avoir des attentes. Et c'est là que, bon, tu sors ton premier album. Il faut. Alors, je sais pas du tout, eux, s'ils ont un palier de il faut que ça vende tant. Tu vois. J'imagine que le strict minimum, ça serait qu'ils se retrouvent financièrement sur ce qu'ils ont investi sur le projet. Ouais. Donc. Oui, je pense qu'il y a des attentes, mais c'est normal. Après, c'est comme ça que ça marche. T'es en major, ils mettent des thunes, ils sont là pour faire des thunes. Donc, si ça marche pas, c'est ciao, bye bye. Après, toi, t'as quand même la chance d'être en développement, justement. Donc, ton label Island Def Jam, qui est. Attends, je vais pas dire comme ça, c'est une filiale d'Universal, du coup ? C'est un label qui est d'Universal, ouais, c'est ça. De ce que j'ai compris, c'est quand même assez rare dans ce genre de grosses boîtes d'être un artiste en développement. J'ai l'impression que les signatures qu'ils récupèrent sont déjà des artistes qui ont plus ou moins percé ou au moins qui ont eu un buzz, qui sont plus ou moins confirmés. Toi, t'es quand même un peu un ovni là-dedans parce qu'il doit pas y en avoir beaucoup des mecs comme toi. Chaque label a des artistes confirmés. Bien sûr, mais je veux dire dans les majors, je veux dire. Ah oui, si, mais dans les majors, bien sûr. Ah que ce soit de Romance, qui est l'énorme label où il y a Clara Luciani, tous les gens de la chanson française, à Def Jam, à Polydor, ils ont tous un ou deux, ou peut-être parfois plus d'artistes en développement. Après, je peux pas parler pour les autres labels, mais c'est sûr que tu travailles pas pareil. En fait, c'est aussi important de prendre un artiste en développement. C'est intéressant dans le sens où du coup tu fais des avances qui sont moins grosses et tu peux peut-être sur un coup de chat avoir un truc qui rapporte des thunes que tu n'auras pas acheté trop cher, parce qu'en fait un artiste qui a un contrat pour X albums, s'il a pété je sais pas moi un label je veux dire Sony par exemple, mais on s'en fout, ça peut être Warner ou ce que tu veux, qui arrive et qui a vendu des millions d'albums et il arrive en fin de contrat, il va aller faire la popote chez tous les autres labels et du coup ça va être comme au foot, quoi, tu vois, genre si tu veux garder ton artiste, il faudra lui reproposer une avance
à la hauteur de ce qu'il a vendu, et puis les autres vont faire concu, donc ils vont peut-être proposer un peu plus. Donc avoir des artistes en développement, au final, tu l'as pour que chi, quoi, l'artiste au final. Tu l'as pour pas grand-chose. Ouais, après, il faut développer. Du coup, ton retour sur investissement, il est possiblement bien plus long, quoi. C'est quand même des grosses prises de risque, du coup, de leur part. De miser comme ça. Bah après, je pense que c'est aussi le ressort du truc, quoi, mais... C'est-à-dire que le nombre d'artistes qui doivent se viander comme ça... Ouais, mais après, t'as des artistes qui ont fait 4 albums... qui ont fait 2 albums qui ont cartonné. Du coup, ils les re-signent pour des sommes genre immenses. Ouais. Puis en fait, ils se chient dessus pour leur autre album. Et au final, ça, c'est un petit peu plus dramatique qu'un petit artiste que t'as signé pour pas grand-chose et qui finalement te rapporte pas. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Puis en plus, j'ai l'impression que ce système aussi d'avance, du côté des artistes en tout cas, genre, pareil, j'ai eu plein d'échos de mecs qui avaient cramé leur avance sans vraiment savoir à quoi ça correspondait, quoi. Oui, sans vraiment... ça s'appelle une avance, quoi. Donc, ouais, c'est ça, mais bon, ça peut vite te brûler les doigts, tu vois. Genre, t'arrives, on te file un billet, je sais pas, tu parles de ça, quoi, mais genre de 50 000. Un peu aux gens ce que c'est. Hein? Tu expliques un peu. Ah bah ouais, carrément, ça peut être intéressant. Ouais. Une avance, c'est quand tu signes, le label, moi ce qui était pour mon cas, artiste en développement, est au courant que tu n'auras pas tout de suite l'argent pour vivre. Ouais. Donc, que tu vas pas toucher de l'argent tout de suite sur ce que tu fais. Donc, il te fait une avance de, on va dire, je sais pas moi, 20 000 balles. Il va te filer 20 000 balles pour que tu vives en attendant que tu génères de l'argent. Sauf qu'en fait, cet argent-là, le label va se le rembourser lui-même avec ce que tu crées, toi, comme profit avec ta musique, quoi. C'est-à-dire, si tu vends des albums, si tu fais des streams et tout, eux, ils vont récupérer l'argent jusqu'à ce que ton avance soit recoupée. Et ensuite, à partir de ce moment-là, tu toucheras le pourcentage que tu as sur ton contrat de ce que tu vends. Mais par contre, il ne faut pas le cramer tout de suite parce qu'en fait, ça se trouve, tu vas pas du tout créer cet argent tout de suite. Et puis, ça reste quand même... même si ça monte jusqu'à 50 000 balles, tu vis pas 4-5 ans avec 50 000 balles, tu vois, ça va hyper vite, surtout si tu dis que tu habites à Paris. Donc voilà, ce que les artistes font souvent, c'est qu'ils ont une intermittence à côté, ils vivent de ça et l'argent après il est de côté. Ça. Mais il y a un truc qui est intéressant pour les artistes aussi, c'est que l'avance, par exemple, si j'arrête la musique tout de suite et que je deviens boulanger, et le label ne peut pas récupérer l'argent que je fais avec mes petits pains, il n'aura pas le droit, tu vois. Il peut que récupérer l'argent que je fais avec mes CD. Ouais. Donc en fait, les avances, c'est aussi on va dire une assurance. En tant qu'artiste, si tu demandes une grosse avance à ton label, c'est une assurance qu'ils vont bosser, tu vois, pour toi. Oui, parce que sinon, ils vont juste perdre de l'argent. Donc, oui, tout est pensé. Ils vont pas te donner 20K sans réfléchir à pourquoi ils te donnent 20K. Après, 20 000, c'est vraiment le minimum du minimum. Tu vois. Si tu essaies d'aller pousser plus haut, tu peux arriver à des trucs bien plus haut. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Je connais des mecs qui sont achetés des Gova directement. Ouais, acheter une Gova, t'achètes un truc qui perd la moitié de sa valeur à partir du moment où ça sort du concessionnaire. Tu vois, donc, Mais bon, tu vois. Moi, pour l'instant, j'ai rien touché. Toi, ça va, ouais, t'arrives à moi, j'ai rien touché pour l'instant. Si, j'ai dû dépenser. Genre, au début, les 3 premiers mois, j'ai dû payer mon loyer le temps que j'ai l'intermittence, tu vois. Ouais, ça, c'est normal, c'est ce qui te fait vivre, quoi. Enfin, mais bon, faut le garder de côté. Et puis, en fait, tu te rends très vite compte que c'est pas grand chose, en fait. C'est vraiment pas grand chose. Faut pas compter là-dessus pour dire c'est bon, je travaille plus, quoi. C'est vraiment que le début et l'objectif, c'est pas d'avoir 20 000 € sur son compte en banque parce que t'as signé un label et que waouh, maintenant t'es un artiste, t'es dans un major. Non, si tu travailles pas et que tu fais rien, dans 2 ans c'est fini, t'as plus de major, t'as plus rien, t'as plus d'argent. Et puis t'as 20 ans et tu te dis finito, quoi, à 22 ans. Ouais. Donc le but c'est de maintenant t'es rentré sur le terrain, il faut aller planter l'essai, tu vois. Faut continuer de bosser, quoi. Pas mal la petite analogie. Donc c'était assez cool de pouvoir parler avec toi de toute cette dimension très commerciale et tout, mais on en oublie presque l'art. Le plus important. Le plus important dans les amis. C'est les amis et la bonne bouffe. C'est les amis et la bonne bouffe. Les copains. Notamment ce midi, on s'est régalé avec The Dog. On a mangé les pizzas à Carrefour. Voilà, j'en ai fait carboniser une. C'était pas hyper intéressant comme intervention. Ouais, la musique. En fait, dans ta musique, bon, ça, pour ceux qui écoutent un peu ce que tu fais, on sent que l'axe principal à une période, c'était, notamment sur le premier EP, c'était la joie de vivre. Toujours, hein. Puis sur le deuxième aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais.
Mais du coup, est-ce que t'as pas peur au bout d'un moment de ne plus avoir assez de matière, quoi? Totalement. Bah, faut... Enfin, après, tu vas me dire, il y a bien des artistes depuis des temps qui ont fait 60 albums sur des chansons d'amour. Bien sûr. Mais bon, en fait, ça... Est-ce que t'as envie d'être un d'eux, quoi? C'est ça la grande question. Non, mais puis pareil, faire des chansons, en fait, c'est surtout des chansons sur... Je fais des chansons sur ce que je ressentais, et je ressentais beaucoup de tristesse à un moment, donc j'en faisais des chansons, moi, ça va quand même beaucoup mieux. Ouais. Bon, évidemment, j'ai toujours des moments de down, donc je peux sur un moment réécrire une chanson triste, mais ouais, il faut faire évoluer tout ce bordel, quoi, tu vois. Il faut trouver d'autres thèmes, donc j'essaie d'écrire sur d'autres choses. Mais ça se sent un peu spoiler. Dans ce qui va sortir, en tout cas pour en avoir un peu écouté ici et un peu en concert, je trouve que l'axe que tu prends maintenant, il y a toujours cette dimension-là, mais tu t'orientes sur un peu d'autres choses, quoi. Plus même d'écrire des tranches de vie ou des périodes passées. Ouais, même que ce soit... juste essayer de trouver d'autres sujets et de se forcer à écrire sur d'autres choses. Même des chansons d'amour, j'ai commencé à en faire depuis 1 an et j'en ai déjà fait 4, tu vois. En fait, je commence à comprendre pourquoi les gens font des chansons d'amour, en fait. Ouais. C'est infini. Et t'as beau, en fait, faire une chanson d'amour, c'est que tout le monde ressent ça. C'est le truc que tu... Et en fait, c'est un piège, quoi, parce que tu peux vite amener à faire que ça, parce que c'est trop facile à faire. Mais c'est pas trop facile dans le mauvais sens, dans le sens... Enfin, ça peut être trop facile de dire juste faire une chanson nulle, tu vois, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire une bonne chanson d'amour que de faire une bonne chanson, tu vois, énergique, qui donne envie de smiler aux gens et tout. C'est efficace parce que la chanson d'amour, tu peux l'écouter quand t'es heureux et tu peux l'écouter quand t'es triste, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ça dépend lesquels quand même, mais... Oui. Mais genre, t'as un exemple là de chansons d'amour? Ouais. De quoi que j'adore? Ouais, que t'aimes bien. Moi, j'écoute énormément de chansons d'amour. Alors là, tout de suite... En fait, ça dépend. Il y a la chanson d'amour des Beatles qui est juste gnangnan dans l'idée, mais qui te fait sourire et qui te rend heureux. T'as les chansons d'Elliott Smith d'amour où c'est un héroïnomane qui dit à quel point il est amoureux de sa meuf et tout, alors qu'en fait lui il est trop nul et il peut pas gérer ça. Ouais. T'as toute une dialectique d'amour. En fait, c'est selon chaque relation, selon toi qui t'es par rapport à la meuf, qui elle est par rapport à toi, dans comment vous êtes rencontrés, pourquoi toi t'aimes. Enfin, trop de trucs à faire parce que c'est trop infini. Ouais. C'est un puissant fond. Ouais. C'est ça. Et plus tu vas en vivre, plus tu vas en... Plus je vais être connu, plus je vais avoir des milliards de meufs à mes pieds, et donc plus tu vois. Tu vas te sentir seul du coup. Non, je dis des conneries, mais j'espère vivre beaucoup d'amour dans ma vie. Bah, j'espère. Toi aussi, je sais qu'en ce moment tu vis beaucoup d'amour. Écoute, en ce moment c'est bonheur pour toi. En ce moment c'est plutôt cool niveau amour. J'ai pas à me plaindre. J'ai plutôt trouvé la bonne personne en ce moment. Yes. Du coup. Tu me parlais de chansons d'amour. Tu me parlais de direction musicale à prendre sur les prochains projets. Le problème, c'est que je peux pas trop en parler, quoi. Ouais, avec les gens, on va avoir... mais vous attendez pas à je suis dépressif pendant 5 chansons. S'il y en a 5 des chansons, il y en aura que 2 qui diront je suis dépressif. D'accord ? Ouais. Voilà. Ok. Peut-être qu'il y en a une qui dit on est dépressif aussi. Quand même, un grand changement. Tu veux qu'on la fasse vite fait là ? On est dépressif. On est dépressif. On est dépressif. On est dépressif. Et voilà. Voilà. N'hésitez pas à streamer. Bon. Tu en veux du thé ou pas ? Bah franchement... Toi qui avais mal à la gorge là. Ouais, vas-y, un petit thé. Allez, au citron. Tu veux que je... Vas-y, pose-moi. Tu veux meubler ou tu veux que je fasse pause ? Bah ça va te prendre combien de temps de faire un thé là ? Je sais pas s'il y a encore de l'eau chaude. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Ok. Désolé, on a fait une petite ellipse pour se servir du thé. Actuellement, Jules est très énervé car je lui ai enlevé son sachet de thé. Je viens de lui apprendre qu'en fait, tu pouvais faire 2 voire 3 thés d'affilée avec un seul sachet. Voilà. Si tu le laisses dans ton verre. Et que ça aura toujours le même goût et le même effet. Je pensais pas. Après, peut-être que les amateurs de thé nous diront l'inverse. Peut-être que certains... Je suis un amateur de thé. Ah ouais ? Oui. Ah là, on boit du Lipton, mon gars. Tu connais ou pas ? Bien sûr, mais Lipton qui est pour de la grande distribution du thé. Non, c'est de la merde. Lipton qui sponsorise cet épisode. Exactement. C'est fou. Un grand big up à Thomas de chez Lipton qui nous a offert un pack de 400 litres d'Ice Tea. Voilà. C'est vraiment génial. Mais du coup, nous on voulait du thé chaud, du coup on l'a fait chauffer. Et maintenant c'est devenu du burning tea. Ah, okay, les blagues, il y en aura tout le long de l'épisode. Les blagues, il y en aura tout le long de l'épisode. Ce
sature pas trop quand tu... Quand je tape aussi, mec, c'est horrible. Hein, arrête de taper sur cette table. Je vais devoir mettre un limiteur. Petit terme de son, tu connais ça, le son? Bien sûr, c'est mon métier. C'est quoi un limiteur? Un limiteur, en fait, si tu veux, c'est comme un compresseur, mais qui fait que tu peux pas dépasser un certain nombre de décibels dans ton micro. Je sais pas si on appelle ça des décibels. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est de la... Ouais, tu m'as bien mouché. J'en sais rien. Non, t'inquiète, je voulais pas te mettre en situation délicate. Moi, j'écris des poèmes à la base. Hein. Ouais. Oui, t'es pas derrière les compresseurs. Par contre, Alors, 39 minutes. Putain, bâtard, je vais devoir faire grave de montage là. Ah, Alex, c'était sûr. Je peux pas le laisser ça en vrai? Bon, ça, les gens savent que tu rigoles. Non, arrête. Les gens savent que t'es quelqu'un de bien. On peut pas se permettre de trucs comme ça, gros. Non, mais t'inquiète. Bon, j'ai fait une petite partie du podcast. Faut savoir que je dis tellement de conneries qu'il est obligé de monter et de faire des cuts à chaque fois. Je suis désolé, je vais essayer de rester un peu sérieux, mais non, comme mais j'ai 39 de fièvre. No stress, je suis à la c'est radio maison, libre ici. C'est ok, radio libre. À la maison. D'accord. Je suis à la maison, je me sens comme chez moi. T'es à la maison, bah de toute façon. J'habite ici. T'es à toi ici. Hein. Bientôt t'habiteras ici. Hein. C'est totalement ma carte son qu'Eliott est en train d'utiliser pour enregistrer ce podcast. Tu me l'as offerte. Oui. Donc c'est la mienne maintenant. Oui, mais bon. Hein? C'est la mienne maintenant. T'es quand même le fils de ta maman, alors que tu lui appartiens plus. Suite à ça, donc la musique triste de The Doug qui nous envoûte tous, nous a-t-elle permis de comprendre quel était le sens de l'existence? Non, car quand on écoute une musique, on n'écoute pas les paroles. Et ça, ça, faut que The Doug il comprenne en fait qu'on n'écoute pas les paroles maintenant. Mais trop bizarre. Moi, c'est le premier truc que j'écoute quand j'écoute une chanson en français. Il y en a qui n'écoutent pas la musique pour les paroles. Hein. Mais en vrai, moi, des fois, je me surprends. Moi-même, ça me saoule. Alors, c'est un vrai truc, ça. Ça, c'est un vrai truc. C'est que je crois que j'ai une écoute automatique. C'est-à-dire que je vais mettre une musique. Ça dépend quelle. Je vais pas du tout me focus. Non, mais ça peut être du rap, ça peut être de la pop, ça peut être de la... Peu importe. Je vais pas du tout me focus sur les paroles en premier. Je vais juste me focus sur le feeling. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de musiques trop cool qui passent à la trappe, tu vois, dans mes playlists. Parce que, en fait, j'ai ce problème d'écouter de la musique. Et je veux forcément avoir un frisson. Donc c'est-à-dire qu'il y a des musiques très bien écrites, très bien composées, qui ne vont me faire aucun effet, tu vois. Ouais, mais après ça dépend. Il y a des musiques très bien écrites, mais qui sont très mal composées, très mal interprétées, et des chansons qui sont... ça dépend. Enfin, par exemple, moi, prendre mon cas, pas moi, du coup, vu que je suis l'invité, la star de ce podcast, je fais des chansons. Du coup, mon objectif, c'est de faire une bonne chanson. Moi, je suis nul en arrangement, donc je me fais aider pour faire les arrangements. Oui, mais tu sais ce qui te plaît. Mais une chanson, c'est quoi une bonne chanson? C'est une bonne mélodie de voix avec une bonne grille d'accords et un bon texte, tu vois. Un texte qui fait du sens où tu comprends ce que la personne te dit. Que ça soit avec des mots ultra compliqués ou pas, on s'en fout. Les meilleures chansons sont les plus simples aussi, des fois. Ouais. Et après, tu as une bonne chanson. Et après, le reste, c'est du plus. Bien sûr. Et après, ça dépend. Et puis, c'est du plus, mais des fois, c'est ce qui donne tout le cachet de la musique, quoi. Et après ça dépend. Moi j'écoute des trucs, les chansons, les paroles c'est de la merde, on s'en bat les couilles, tu t'écoutes clairement pas ça pour... Toi en tant qu'auditeur, c'est quoi que tu recherches en premier quand tu te dis en fonction, je pense que c'est en fonction de ton humeur aussi, mais ça dépend si j'écoute en anglais, en français. Par exemple en anglais, vu que les paroles sont plus difficiles à comprendre de par notre langue maternelle. En anglais, ça dépend quel style. Encore une fois, si j'écoute de la folk ou de la chanson, encore une fois, je vais écouter la mélodie, la mélodie, les paroles, la voix du chanteur, quoi. Enfin, la voix, c'est important aussi. Hein. Un chanteur ou une chanteuse qui a une voix quelconque, t'en balasses, quoi. T'en as rien à foutre. Et il y a des gens qui chantent très bien et qui ont des voix qui me donnent absolument aucune émotion, c'est normal. Putain, c'est fou aussi, mais c'est vrai qu'il y a beau avoir des voix parfaites, c'est un peu comme les gens sur les paquets de chips, tu vois. Les gens, ils sont hyper beaux, c'est les gens hyper sur propre. Les paquets de chips. Non, mais tu sais, genre Monsieur Pringles. Monsieur Pringles, par exemple. Non, non. Non, pas sur les paquets de chips, mais tu vois, genre l'enfant Kinder, tu vois. L'enfant sur les pubs et tout. C'est des gens, ils sont génériques. Concrètement beaux, tu vois. Génériques. Ils sont beaux, mais ils sont génériques de ouf. Et c'est fou que, alors que la voix, quand même, c'est quand même quelque chose qui nous distingue. Hein. C'est quand même un vraiment marqueur identitaire, quoi. Que ce soit par ton accent, je
Je veux dire, c'est quand même. La voix, c'est un marqueur identitaire et un marqueur social aussi, selon ton accent, comment tu parles. Je veux dire, tu te reconnais à une communauté par la manière dont tu parles. Si tu dis que du verlan, si tu as un accent de Tess, un truc à la con, mais par exemple. Je sais pas, moi, si tu étais une voix plus douce, une voix plus grave, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Ouais. Je veux dire, à partir. Je vais pas dire ce que je voulais dire, mais bon, bref. Il y a plein de. La voix, ça veut dire tellement de choses. Et en chanson, bah, t'es là pour dire des choses. Donc ta voix doit aller dans le sens de ce que tu veux faire. Le bon combo, c'est avoir une petite voix un peu qui se démarque. Mais ça, après, tu choisis pas textes, forcément. Des beaux arrangements. Oh non, bien sûr. Ta voix, moi, on me dit tous les jours que j'ai la voix de Bachung. J'ai la voix de Bachung. Qu'est-ce que tu veux que je raconte de plus que ça, ça, c'est à chaque fois, mec. Je crois que j'ai pas écouté une seule interview radio de toi où ça ne parle pas de Bachung. Oui, bah c'est le jeu après. Mais je préfère qu'on me dise Bachung que des chanteurs que j'aime pas, tu vois. Florent Pagny. Florent Pagny. Ça, c'était une imitation. Grand respect à Florent Pagny, qui j'ai fait l'imitation de Florent Pagny sous gros cancer. Donc, gros big up à lui. J'espère que tu iras mieux et que. Bon, bref, j'écoute pas du tout ce que tu fais dans tous les cas, je m'en bats les couilles. Voilà. Oh putain, tu veux que je garde ça? Non, ça garde. Ça garde? Ok, bah force à toi, Florent, en tout cas. Force à toi, mon Flo. Sache que les dires de mes invités ne sont pas les miens. Alors, j'écoute pas du tout non plus. Désolé. On s'approche très très gentiment de la fin. On n'est pas encore à la toute fin. Toi, t'as juste envie de crever là. Je te vois. Non, je suis très bien. Je pourrais rester pendant des jours et des jours avec toi, mon idiote. De toute façon, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Là, je vois que le PC portable est ouvert en grand, donc à mon avis. Exactement, avec la grande page Pornhub en onglet ouvert, full screen. Donc voilà, le vrai The Doug. Le vrai The Doug sous vos yeux ébahis. J'espère que cette émission ne va pas devoir être supprimée après sa sortie. En tout cas, on n'espère pas. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Non, c'est pas ça que j'allais dire. Non, j'allais passer un moment que j'aime bien dans le podcast. C'est le moment des recommandations. Des recommandations culturelles. Ça peut être évidemment de la musique, mais ça peut être n'importe quel autre artiste. Ça peut être un artisan. Ça peut être une artisane. Ça peut être une cuisinière. Une bonne tisane. Ça peut être un plat, tu vois. Ça peut être tout ce que tu veux, quoi. Ce que j'aime, quoi. Ce que je kiffe, quoi. Voilà, ou alors des gens que tu as envie de mettre en avant, voilà, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Donc là, rien compris. T'as rien compris à ce que je viens de dire? Il faut juste que je parle de trucs que je kiffe. C'est des recommandations culturelles, tu parles de trucs que tu kiffes, voilà. Ça peut être connu, pas connu, vieux, pas vieux. Tu nous parler de la nouvelle vague. Écoutez, j'ai ouï dire que mon prédécesseur dans ce podcast, Monsieur Tanguy, chiait totalement sur la nouvelle vague et Jean-Luc Godard. Alors ça, pour le coup, on l'avait prédit dans le podcast, mais ça a fait jaser. Ça a fait jaser. Et il a tout à fait le droit d'avoir ses goûts de merde. Mais je vous conseille quand même d'aller vous cultiver et d'aller voir, même si vous aimez pas, d'aller voir quelques films de la nouvelle vague, parce que c'est eu un impact bien plus majeur sur le cinéma que ce qu'on pense. D'ailleurs, je le vois sur ton bras là, actuellement. C'est faux. T'as des manches, mais je sais que t'as ce tatouage. J'ai un tatouage, ouais. Mais c'est pas du tout un court-métrage. C'est Jean-Luc Godard. J'ai un tatouage. C'est pas la nouvelle vague. C'est pas la nouvelle vague. Ça, c'est sorti en 93. J'ai un tatouage qui s'appelle Je vous salue Sarajevo. C'est le nom d'un court-métrage de Godard qui est sorti en 93. Donc, c'est plus rien à voir avec la nouvelle vague. On rappelle que c'était les années 60. Merci pour ce rappel. Donc, après, moi j'aime bien ma série préférée du monde entier. C'est une série qui s'appelle Petit Quinquin, qui fait 4 épisodes d'une heure, par un réalisateur qui s'appelle Bruno Dumont, qui était, je crois, disponible gratuitement sur Arte. Alors je sais pas du tout si c'est encore le cas, mais allez le voir. C'est arte.tv? Ouais, c'est ça. Okay. Alors c'est trop drôle, c'est génialissime. C'est vraiment à la fois absurde et touchant, et des acteurs incroyables qui sont pas du tout des acteurs pros. Il n'y a pas de script, il n'y a que de la direction d'artiste, donc ça donne lieu à des espèces de moments totalement burlesques. C'est vraiment. Ça parle de quoi C'est une enquête policière, en fait, vers Boulogne-sur-Mer, donc tu vois, je sais pas si c'est Normandie ou dans le nord, tu vois, dans le gros nord, bien cassos, quoi. Et ça donne une certaine beauté à tous ces paysages qui sont durs, froids, avec des grandes plaines, avec des falaises et tout. Ouais. Donc c'est très beau. Okay. C'est d'aller voir ça. Ensuite,
Si vous voulez écouter un bon album de pop, allez écouter l'album What Could Possibly Go Wrong, qui est sorti en 2020 de Dominique Fike, qui est pour moi une référence de production de musique pop, qui est un peu R&B. En français, j'adore Okelou, voilà, bon bah rien d'exceptionnel. Son album Galore, qui est sorti en 2020. Ah, Galore. Ah oui, il connaît, j'ai fait écouter aussi. Kiff de ouf. Franchement, grosse reco. Il peut vous le dire. Grosse reco. C'est bien si vous êtes un peu triste. Moi, je l'ai écouté quand j'étais très triste. Et c'est bien si vous êtes heureux. J'espère que d'ailleurs... Bientôt le dernier album de Brockhampton sort aussi, donc ça va être du bon miam miam. Ouais. Et puis The Doug. The Doug, c'est exceptionnel. En ce moment, j'écoute beaucoup de France Gall. The Doug, fort. The Doug, fort. Streamez ça, les gars. Et il a écouté De Souza. Wow. Oui, allez. Écoutez-moi. Hein, Après, je pourrais vous parler de quoi en littérature Bah là, j'ai commencé à lire un livre d'un auteur où j'ai absolument... Je pense j'ai tous ses livres parce que c'était à mon père et j'ai tous lu du coup. Toi, t'es un gros lecteur, toi. Ça, en ce moment, je lis beaucoup moins quand même, beaucoup moins. Un livre de Pierre Bordage qui s'appelle L'Archange de la Mort ou L'Ange de la Mort, je sais plus. Mais ne le lisez pas, c'est une non-recommandation parce que c'est terrible. C'est dans un espèce de truc de science-fiction dans l'Europe qui est en guerre contre les pays du Moyen-Orient dans le futur avec un dictateur roumain. C'est absurde, tout le monde meurt avec des bombes atomiques. Enfin, c'est good mood en plus en ce moment, quoi. C'est horrible, c'est ça, c'est horrible. Sympa. Du coup, je vous recommande Eden, un manga qui est sorti au début des années 2000. Si vous aimez Akira, c'est vraiment le meilleur manga que j'ai lu de ma vie. Trop bien. Donc il y a 9 tomes, ils sont en train de le rééditer. Le dernier tome est sorti en octobre. Je suis allé tout acheter chez le papa d'Eliott, en plus qui tient une librairie de BD et de manga. Donc, voilà, Momi Manga avenue des États-Unis. Momi Librairie avenue des États-Unis, Clermont-Ferrand. Donc allez lire ce chef-d'œuvre du manga. Moi je déteste les mangas, j'en ai trop bouffé quand j'étais gosse. Et du coup maintenant ça me cringe à mort. Toi en plus t'étais un petit nerd à l'époque. J'étais un petit nerd, j'étais une sorte de... J'ai jamais eu les cheveux verts comme toi. Ouais, t'étais pas un weeb. J'étais pas un weeb, mais j'ai lu les 2 milliards premiers tomes de One Piece, quoi. Ouais. Et j'adorais ça. Très ami avec... Non. Allez. Thank God. Ah, ils auront pas la ref. Non, bah il y en a qui auront la ref en vrai, je pense. Aïe. Et puis après, en bouffe, je peux vous conseiller en bouffe culinairement tarte là, culinaire d'aller manger chez Louis Duro directement, qui est un cuisinier d'exception. Voilà, on peut donner son adresse directement. Il habite à Pantin. Après où... Ah si, j'ai son adresse, mais je vais pas la donner. Je vais pas la donner pour éviter à Elliot de faire. On l'embrasse, Louis Duro, on l'embrasse. Gros bisous à toi, Louis. Très bien. Moi j'ai des recommandations aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intervalle entre le premier et le deuxième podcast. Hein. Le premier podcast, on l'a enregistré il y a 3 jours, mais je vais vous recommander un très bon concert que j'ai vu en début de semaine de Mélodie Lauré. Voilà, donc c'est très très cool. C'est très très cool. Je dirais que c'est un peu de la pop, de la variété, mais enfin, pareil, tu vois, je peux pas vraiment le classer, mais c'est hyper bien. Donc je vous conseille. Elle a sorti un album là en début de semaine. C'est hyper touchant. Je trouve qu'il y a un univers très enfantin et à la fois très très mature que moi j'adore. Franchement, je vous recommande chaudement son album qui s'appelle, je crois, Le Moment Présent. Voilà, donc ça c'est génial, c'est génial. Quoi d'autre? Qui est-ce que je peux vous recommander? J'ai envie de faire croquer un peu là. J'ai envie de faire un peu croquer les copains. Je vais vous recommander. Je vais vous recommander Make a Meal. Make a Meal que The Doug connaît très bien d'ailleurs. Qui a été mon coloc de chambre au printemps de Bourges. Voilà, donc à la base c'est un beatmaker. On le recevra de toute façon dans l'émission, qui est aussi un ami évidemment et qui fait de la musique de ouf. Je vous conseille d'aller sur Spotify. Make a Meal, il y en a plein qui doivent le connaître déjà, mais bon, c'est toujours bon de rappeler les bons artistes. Alors, t'as une actu qui arrive là, une actu chaude un peu. Qu'est-ce qui va passer? J'ai un EP qui va sortir. L'EP? Un EP qui sortira en début d'année, sûrement en janvier. On a un nom plus tard, pour février. cet EP? Je peux vous donner le nom en avant-première.
Oh, attention, on a l'avant-première de l'EP dans Confusion. Mais je conseille, je te demanderai, Elliot, de ne pas communiquer là-dessus dans la pub de ton... Que pour les gens qui sont arrivés à la fin du podcast. Ah d'accord, moi ça me va, pas de souci. D'accord ? De ne pas communiquer là-dessus dans la pub de ton podcast. Pas de souci. Il s'appellera The North Face is a very good brand. Bâtard. Et non, il s'appellera... Ah putain, est-ce que je vais le dire ou pas ? Je sais pas du tout si j'ai le droit de le dire. On exclut pour Confusion. Mon EP s'appellera Mauvais Joueur. Mauvais Joueur ? Oui. Ok. La première fois que vous l'avez entendu, c'était ici. Ça me fait très plaisir que tu me fasses confiance pour me dire ça ici, donc c'est très cool. T'as des concerts qui arrivent aussi ? Je joue le 17 novembre, donc cette semaine si le podcast sort ce lundi. Il sort lundi prochain. Donc cette semaine, le 17 novembre, à Lille, au Café Bulle, au Bulle Café. Et après, je jouerai juste en décembre, il me semble. C'est où le Café Bulle ? Je vais jouer à Paris. Belgique. C'est à Lille. Ah, à Lille, pardon. Je joue à Lille, donc. Ensuite, je joue... Prends ton temps. À Mons, en Belgique, le 10 décembre. Ok. C'est où, Mons ? C'est en Belgique. Et je joue à Bruxelles, le 14 décembre. Let's go. Grosse salle à Bruxelles ? Aucune idée. Bah, tu sais pas encore. Je sais plus comment c'est la salle. Mais du coup, 2 dates en Belgique et une à Lille, donc le nord de la France, quoi. Okay. Et la Belgique, c'est un peu le nord de la France, quoi. C'est un peu... C'est pas un vrai pays, de toute façon. C'est le plat pays, j'ai envie de dire. Il n'y a même pas vraiment la mer, quoi. Il y a un tout petit bout de... Ouais, de merde. C'est la merde là-bas. C'est pas la mer, c'est la merde. On embrasse tous les Belges, évidemment. Moi, je peux uniquement vous recommander aussi de streamer fort le premier EP et surtout le dernier single HLM en papier, qui est déjà disque de platine. Putain, c'est incroyable. C'est un single qui est disque de platine. On n'avait jamais vu ça, quoi. Un single de platine. Non, on a combien de streams là-dessus là, ça a popé un peu là. 50 000. C'est passé en playlist et tout. J'ai vu ça là sur playlist édito et tout, quoi. Ça rigole zéro. Hein. Ça rigole zéro. Bah, ça rigole zéro parce que moi je suis pas un rigoleur. Tu penses qu'ils me laisseront mettre HLM en papier à la fin du podcast ? Non. Un petit extrait ? Je pense pas. Ah ouais, bon. Bon bah tu vas nous l'interpréter tout de suite. Ok. HLM. Merci The Doug. Merci. Voilà, la suite dispo sur vos plateformes d'écoute favorites. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai envie de vous demander, comme à l'habitude. Vas-y. Pardon. Il fait ça avec ses mains, si ça peut vous encourager. Allez. Je tiendrai d'abord, avant tout, à vous remercier pour l'accueil du premier épisode. C'était au-dessus de mes attentes. Franchement, c'était au-dessus de mes attentes. Fallait pas plutôt dire ça au début de l'épisode ? Je préfère le dire à la fin. C'était au-dessus de mes attentes parce que voilà, vous nous avez régalé. J'ai eu plein de messages. Tanguy aussi a eu plein de messages. Donc merci. N'hésitez pas à nous écouter encore et encore. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles, ça aide beaucoup. Maintenant, je suis un peu rodé. Ça aide beaucoup le podcast à avancer. Normalement, ça y est, il est arrivé sur Deezer parce qu'on a eu quelques petits problèmes sur la distribution, mais ça y est, Deezer, c'est OK au moment où vous écoutez ce podcast. Voilà. Merci The Doug. Merci à toi, Elliot, de ton accueil. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Tu reviendras nous parler de cette EP. Ou d'autres choses, peut-être. Pas obligé de parler de moi. De cette EP, s'il te plaît. Ah, bah... D'accord. Fin d'émission. Merci. À la prochaine. À la semaine prochaine. Bisous.